Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent tout accomplir avant même l'heure du déjeuner, alors que vous finissez la journée en vous demandant où est passé votre temps? Ce n'est pas de la magie, ces personnes suivent des règles simples mais puissantes. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 stratégies issues du livre légendaire The Effective Executive de Peter Drucker, considéré comme le père du management moderne. Ce livre, acclamé par des leaders comme Bill Gates, compile des décennies de réflexion sur la gestion du temps et la performance maximale. Voici ce que j'ai appris pour transformer votre efficacité au quotidien. 1. Concentrez-vous sur vos forces, pas sur vos faiblesses. La première clé du succès selon Drucker est de se concentrer sur vos points forts. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui produisent des résultats. Travailler sur ces faiblesses est une perte de temps, sauf si elles freinent directement votre caractère ou vos objectifs. L'objectif, faire de vos forces des leviers tellement puissants que vos faiblesses deviennent insignifiantes. Alors, comment identifier vos points forts? Observez vos performances. Travaillez-vous mieux seul ou en équipe? Êtes-vous plus productif le matin ou le soir? Quelles tâches réalisez-vous avec facilité, alors qu'elles semblent difficiles pour les autres? Une fois vos forces identifiées, concentrez-vous dessus et aidez aussi les personnes autour de vous à tirer parti de leurs propres talents. Voici une histoire qui illustre l'idée de se concentrer sur ses forces et non sur ses faiblesses. L'histoire de Clara, l'artisan aux mains magiques. Clara était une jeune artisane talentueuse dans un petit village. Elle avait une passion, sculpter le bois. Depuis son enfance, elle pouvait transformer n'importe quelle pièce de bois en une œuvre d'art. Ses sculptures étaient si belles qu'elles attiraient l'attention des visiteurs et des habitants, mais Clara avait un problème, elle était médiocre en peinture. Un jour, lors d'une grande foire artisanale, Clara exposa ses sculptures. Les visiteurs s'arrêtaient pour admirer ses œuvres, mais Clara, inquiète, remarquait aussi que d'autres artisans proposaient des sculptures peintes. Elle se dit, si je veux rivaliser avec eux, je dois aussi peindre mes sculptures. Elle passa des semaines à apprendre la peinture, mais malgré tous ses efforts, les couleurs qu'elle appliquait sur ses œuvres semblaient ternes et maladroites. Ses sculptures perdaient leur éclat naturel. Pire encore, elle avait tellement investi de temps à peindre qu'elle avait négligé ses commandes. Un jour, un ancien mentor, Jacques, un célèbre sculpteur, vint la voir. En examinant son travail, il lui dit, « Clara, pourquoi gâches-tu tes sculptures? Ces œuvres parlent d'elles-mêmes. Tu as un talent que peu de gens possèdent, tes mains savent insuffler de la vie au bois. Pourquoi perdre du temps à peindre alors que ce n'est pas ta force? » Clara répondit, « Mais Jacques, tout le monde semble apprécier les sculptures peintes. Si je ne peins pas, comment pourrais-je être compétitive? » Jacques sourit et dit, « Tout le monde ne veut pas des mêmes choses. Concentre-toi sur ce que tu fais mieux que quiconque. Si tu veux ajouter des couleurs, collabore avec un peintre talentueux. Mais ne laisse pas la peinture ternir l'éclat de ton article. Fais de tes sculptures des chefs-d'œuvre uniques, comme toi seul peux les créer. » Ces mots frappèrent Clara comme une révélation. Elle cessa immédiatement de se concentrer sur la peinture. Elle mit tout son cœur dans ses sculptures et, plutôt que de peindre elle-même, elle s'associa avec un peintre local qui complétait son travail. Résultat, ses œuvres devinrent les plus prisées de la région, car elles alliaient son talent unique pour la sculpture à la précision des couleurs de son partenaire. La leçon de Clara, plutôt que de gaspiller du temps à corriger ses faiblesses, Clara a fait de sa force un levier exceptionnel. Elle a compris qu'investir dans ce qu'elle fait de mieux produit des résultats extraordinaires. En réfléchissant à vos propres forces, demandez-vous, quelles sont les choses que vous faites naturellement bien? Celles qui impressionnent les autres? À l'instar de Clara, concentrez-vous sur cet or et laissez le reste à ceux dont c'est la spécialité. 2. Maîtrisez votre temps. La gestion du temps ne commence pas par une to-do list, elle commence par une analyse. Où va réellement votre temps? Tenez un journal de vos activités pour identifier les pertes de temps. Souvent, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement ne correspondent pas. Une fois le diagnostic posé, passez à l'action, supprimez les tâches inutiles, demandez-vous, que se passerait-il si j'arrêtais cela? Déléguez les tâches qui peuvent l'être. Travaillez par bloc de temps, mieux vaut 4 heures de travail concentré que 15 heures dispersées en micro-séances. Planifiez de manière stratégique, et vous commencerez à voir des résultats impressionnants. 3. Priorisez la tâche la plus importante. Drucker le dit clairement, chaque chose en son temps,
et ne touchez pas à la deuxième tâche avant d'avoir fini la première. Cela signifie que la concentration est votre meilleure arme. Identifiez la tâche la plus cruciale, focalisez-vous dessus, et ignorez tout le reste jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Prenez également le temps de réviser régulièrement votre liste de tâches, débarrassez-vous des actions obsolètes ou à faible impact. Parfois, le courage de dire non à une tâche inutile peut transformer votre productivité. 4. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur l'effort. Cette idée repose sur une distinction essentielle. Travailler beaucoup n'a de valeur que si ce travail produit des résultats significatifs. Les personnes efficaces comprennent qu'accomplir une tâche pour elle-même n'a pas de sens si elle n'apporte pas une contribution mesurable ou un impact. Posez la bonne question, quelle est ma contribution significative ? Plutôt que de vous demander combien d'efforts vous devez fournir ou combien de temps une tâche vous prendra, demandez-vous, quel impact ce travail aura-t-il sur mes objectifs ou ceux de mon équipe ? Cette perspective vous pousse à identifier et à prioriser les actions qui comptent vraiment. Exemple 1, la gestion de projet. Imaginez que vous êtes chef de projet et que vous passez des heures chaque semaine à répondre à des emails, rédiger des rapports détaillés et organiser des réunions. Vous pourriez avoir l'impression d'être très occupé, mais posez-vous cette question, est-ce que ces activités font avancer le projet ? Si la réponse est le non, par exemple, vos emails et rapports ne sont même pas lus ou les réunions n'aboutissent pas à des décisions concrètes, alors vous gaspillez vos efforts. Si la réponse est oui, par exemple, vos rapports clarifient les prochaines étapes pour l'équipe ou vos emails résolvent des problèmes critiques, alors vous contribuez réellement à l'avancement du projet. Résultat attendu, concentrez-vous sur les activités qui ont un impact direct, une réunion bien préparée avec des décisions claires, un email stratégique qui résout un point bloquant, ou des rapports synthétiques orientés sur l'essentiel. Exemple 2, le travail créatif. Supposons que vous êtes graphiste et que vous passez 12 heures sur une seule affiche, ajoutant sans cesse des détails. Mais, au final, votre client ne remarque même pas ces micro-ajustements et trouve que l'affiche est trop complexe. Erreur, vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais ces efforts n'ont pas créé de valeur pour le client. Approche axée sur les résultats, posez-vous la question, que attend réellement mon client ? Si ce qu'il veut, c'est une affiche simple et impactante, concentrez vos efforts sur un design efficace et rapide qui répond à ses attentes, au lieu de chercher la perfection technique inutile. Résultat attendu, vous gagnez du temps tout en livrant un travail qui satisfait pleinement le client. Exemple 3, le développement personnel. Imaginez que vous essayez d'apprendre une nouvelle compétence, comme le codage. Vous passez des heures à résoudre des exercices sans lien direct avec votre objectif, par exemple créer un site web. Erreur, vous fournissez beaucoup d'efforts sans orientation claire. Approche axée sur les résultats, posez-vous cette question, pourquoi j'apprends à coder ? Si votre but est de construire un site fonctionnel, concentrez-vous sur les langages et les outils nécessaires pour y parvenir, et laissez de côté les exercices abstraits. Résultat attendu, vous progressez plus vite dans ce qui est essentiel pour atteindre votre objectif final. Comment reconnaître les activités à faible impact ? Voici quelques indicateurs que vous gaspillez vos efforts, aucune visibilité sur les résultats, vous ne savez pas à quoi votre travail contribue. Peu de reconnaissance, vos efforts passent inaperçus ou ne sont pas utilisés par les autres. Aucune amélioration mesurable, le temps ou l'énergie investie n'apporte pas de bénéfices tangibles. 5. Prenez des décisions stratégiques. Les personnes efficaces ne prennent pas beaucoup de décisions, elles en prennent peu, mais des décisions stratégiques. Ces décisions clés éliminent des dizaines de petites décisions. Par exemple, cuisinez vos repas de la semaine en une seule fois pour libérer du temps. Ou encore déléguer les tâches administratives pour vous concentrer sur vos priorités. Un autre point crucial, organisez des discussions pour recueillir des avis divergents. Les désaccords sont bénéfiques, ils vous donnent des alternatives et des plans B. Sans plan de secours, même la meilleure décision peut échouer. Résumé des 5 stratégies. Concentrez-vous sur vos forces et oubliez vos faiblesses. Suivez et gérez votre temps efficacement pour éliminer les pertes. Priorisez la tâche la plus importante et concentrez-vous exclusivement dessus. Travaillez pour des résultats, pas pour des efforts. Prenez des décisions peu nombreuses mais stratégiques pour optimiser votre quotidien. Ces stratégies simples mais puissantes vous permettront de surpasser la majorité des gens. Alors, appliquez-les dès maintenant pour transformer votre efficacité.